Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve tout de suite. C'est parti pour vous les cancers pour le mois de février. Voyons un petit peu ensemble les messages pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, le premier message avec le petit oracle Mission de vie. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes rêves ont déjà été exaucés. Tout vient à toi. J'entends à qui c'est attendre. Tout vient à toi, à qui c'est attendre. Et oui, on voit dans votre tirage, vous avez fait preuve de patience aussi, les cancers. Alors comment vous dire, quand on a l'arcane sans nom qui nous parle de libération, le soleil et le chariot en d'autres paquets, et bien tout ça, ça annonce une belle réussite professionnelle. Alors, la ligne du haut, c'est pour le matériel financier professionnel, et la ligne du bas, on est plus dans le relationnel. L'un dans l'autre, vous avez des arcanes majeures, et pas des moindres. Donc, vous me le mettrez en commentaire, mais il y a quelque chose de beau, de grand qui arrive pour vous. Il pourrait y avoir, oui, effectivement, une reconnaissance professionnelle, un voyage au soleil, un déménagement. Il pourrait y avoir ici une augmentation. Il pourrait y avoir aussi l'achat important de quelque chose. Pourquoi pas? D'un voyage, ou d'un véhicule aussi, pourquoi pas. Il y a une belle reconnaissance publique pour d'autres. Il y a des énergies de joie et de bonheur qui reviennent aussi pour vous. Bien sûr qu'il y a eu une fin de cycle pour certains. Il y a eu une mort pour une renaissance. Je crois qu'ici, on ne peut pas dire ça autrement pour vous les cancers. Il y a un avant et il y a un après. Mais alors l'après, il est vraiment grandiose. Voilà. Il y a un succès grandissant parce que vous faites les choses avec plus de responsabilité. Vous êtes patient, on fait les choses pas à pas, mais il faut que ce soit bien fait. Voilà. Vous avez su semer les bonnes graines aussi, j'entends. Vous avez fait attention aux moindres petits détails. Vous avez peut-être été vigilant au niveau des dépenses aussi. On dirait que vous vous êtes soigné, vous avez été méthodique, structuré aussi, les cancers. Et ça a payé. La patience, elle a payé. Et elle paye. Voilà. Parce que vous avez su aussi peut-être maîtriser aussi. Parce que lui, il maîtrise le cavalier de denier. Alors, ça peut être un ange gardien aussi auprès de vous. Un frère, une sœur, quelqu'un autour de vous qui vous guide, un membre de la famille, un oncle, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui a été minutieux dans son travail, qui prenait son temps pour faire les choses, qui aimait bien les faire tranquillement, patiemment. Peut-être que vous l'étiez moins, que vous l'êtes moins.
Mais il y a une volonté et une détermination de réussir. De réussir à équilibrer votre vie, à vous fixer des objectifs, des priorités. Et ça a payé. Et ça paye. Au niveau relationnel, waouh, comment vous dire que là, il y a de la maîtrise. Il y a de la maîtrise. Vous accueillez le monde. Et il pourrait y avoir un succès aussi au niveau relation avec l'étranger, avec les réseaux sociaux, avec le monde, la connexion au monde, la connexion aux éléments. Il y a quelque chose en lien avec ça aussi. Quelque chose que vous savez manier aussi. Hein, où il y a un fort désir de vous ouvrir au monde, ou à l'extérieur, ou à des nouvelles connaissances, pourquoi pas. Tout ça dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la fluidité. Quelque chose qui vous permet de vous sentir bien aussi, qui vous permet de trouver cet équilibre en vous. Une connexion avec des personnes, une famille d'âme, voilà, je cherchais les mots, une famille d'âme. Ça vous aide beaucoup aussi, les cancers. Hein. Vous l'avez peut-être trouvé déjà, hein, ou vous allez le faire. Vous allez, de toute façon, vous n'allez pas être attiré par des personnes qui vous emprisonnent ou qui vous absorbent vos énergies, voilà, qui vous vampirisent. Vous allez vous préserver de ça. Vous allez garder le contrôle par rapport à ça. Vous pouvez très bien aussi avoir une super aura, hein, une aura qui s'illumine, qui attire aussi des vibrations autour de vous. Il y a une connexion au chakra coronal, hein, à votre pleine conscience, à votre pouvoir supérieur, je dirais même, avec une connexion à l'univers aussi, hein, très forte chez vous les cancers. Une connexion à l'amour de soi, et que ça, vous allez préserver aussi, vous allez protéger. Il y a une maîtrise aussi avec vos énergies, hein. On voit que vous arrivez à jouer avec, à maîtriser les énergies, les éléments qui vous entourent, les énergies, à travailler sur les polarités aussi. Vous arrivez à maîtriser ça. Mais on voit que votre cœur, il cherche à se connecter à des vibrations que vous savez contrôler et maîtriser aussi. Ou vous attirez à vous des personnes comme ça. Voilà. Donc, très belles énergies pour vous les cancers pour le mois de février. Restez positifs parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous ici. Du moins, c'est ce que vous allez vibrer, hein. C'est ce que vous allez attirer à vous aussi. Hein. Alors, on a, en carte conseil, le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. On retrouve cette carte un petit peu avec le cavalier de Pentacle, qui peut représenter quelqu'un des signes de terre aussi. Donc vous êtes soutenus les cancers. Hein. Il y a un guide qui vous aide à vous emmener à la prospérité. Voilà les messages pour vous, les cancers. J'espère que ça pourra vibrer pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mois de février dans l'amour, le respect et la bienveillance. À bientôt les cancers.